Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, que vous êtes prêts à découvrir un nouvel archétype en ma compagnie. Il va s'agir cette fois-ci des cartes Azamina qui sont au nombre de 8 et qui vont sortir dans la prochaine extension, la Rage des Abysses, qui sera disponible chez nous à partir du 10 octobre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à remercier Konami pour me laisser l'opportunité de vous présenter ces cartes en avance. C'est grâce à eux si je peux vous faire cette vidéo et je les en remercie. L'archétype Azamina est super intéressant parce que vous allez pouvoir le combiner avec d'autres archétypes qui sont déjà présents et qui sont déjà sortis par le passé, comme par exemple Œil de Serpent ou bien encore Forêt Blanche. Alors évidemment, cette liste n'est absolument pas exhaustive, il y a beaucoup d'archétypes, je pense, qui pourront trouver chaussures à leurs pieds en se combinant avec Azamina, mais ça, c'est à vous d'être créative et de trouver la meilleure alchimie possible. Avant même qu'on commence à parler des cartes, je vous préviens, les cartes Azamina sont extrêmement belles, elles sont vraiment magnifiques, les artworks sont superbes, et ça fait vraiment plaisir. Et puis vous allez le voir, quand je vais vous présenter les monstres d'extra deck Azamina, ils ont une forte ressemblance avec des monstres qui sont déjà sortis, notamment les monstres que l'on trouve dans l'extra deck Forêt Blanche. Les cartes Azamina sont au nombre de 8, vous allez voir, il y a 4 monstres et ils sont tous dans l'extra deck, et il y aura également 2 magies ainsi que 2 cartes pièges. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des cartes en elles-mêmes. On va commencer par les monstres qui, comme je vous l'ai dit, sont tous dans l'extra deck et qui de surcroît sont tous des fusions. Et le premier monstre que je vais vous présenter, c'est Azamina Muercielago, qui est un monstre ténèbres illusion de niveau 6. Ce monstre peut être invoqué en fusionnant un monstre illusion et un monstre lumière magicien, mais vous allez voir, ce n'est pas l'unique façon de l'invoquer, et ça on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Azamina Muercielago possède des stats qui sont plus que correctes, puisqu'on se retrouve avec un monstre qui a 2000 points d'attaque et 2400 points de défense, ce qui en fait un monstre relativement solide pour pouvoir passer la battle phase. Et en parlant de battle phase, cette carte possède un atout indéniable pour vous permettre de passer une phase de combat un petit peu plus tranquille, puisqu'elle vous permet de faire perdre au monstre de votre adversaire 500 points d'attaque et de défense pour chaque monstre Azamina que vous contrôlez. C'est un effet qui peut paraître anecdotique, mais qui peut vous permettre de passer des grosses menaces sur le terrain de votre adversaire, ou bien d'empêcher votre adversaire de gérer vos propres monstres. Cette carte possède également un effet très intéressant que vous allez pouvoir utiliser durant vos combos, puisque une fois par tour, lorsqu'elle est invoquée par fusion, vous allez pouvoir ajouter une carte Azamina ou bien Butin du Péché depuis votre deck à votre main. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas limité aux cartes Azamina pour cette recherche, puisque vous allez également pouvoir chercher des cartes Butin du Péché, et on peut donc imaginer que vous allez pouvoir ajouter des cartes comme le Butin du Péché originel Œil du Serpent. C'est possible d'utiliser ça pour des combos divers et variés, et donc de mixer les différents archétypes. Et enfin, le dernier effet est lui aussi utilisable une fois par tour. Lorsque cette carte en fait va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous allez avoir l'opportunité d'ajouter une magie Butin du Péché depuis votre deck à votre main. Vous l'avez compris, cette carte elle est avant tout là pour vous permettre de générer de l'avantage en allant ajouter des cartes depuis votre deck à votre main lorsqu'elle est invoquée, mais également lorsqu'elle est détruite, que ce soit au combat ou par effet de carte. Donc du coup, vous allez pouvoir mettre en place et aller chercher vos différentes menaces afin de contrecarrer les plans de votre adversaire. Le deuxième monstre fusion que vous allez trouver dans votre extra deck, c'est Azamina Ilia Sylvia, qui est un monstre ténèbres illusion également de niveau 6, qui possède 1900 points d'attaque et 1500 points de défense. Pour invoquer ce monstre fusion, on va également avoir besoin d'un monstre illusion et un monstre lumière magicien, mais encore une fois, je vais vous présenter des cartes tout à l'heure qui vont nous permettre de bypass cette condition d'invocation. Et puis tout comme Azamina Muercielago que je viens de vous présenter, cette carte fusion Azamina Ilia Sylvia va vous permettre d'avoir un avantage indéniable durant la battle, puisque elle va avoir un effet en quelque sorte permanent qui va vous permettre de doubler tous les dommages de combat que vos monstres Azamina autres qu'elles-mêmes vont infliger à votre adversaire. Ça peut être très pratique, notamment pour terminer les games, puisqu'on va pouvoir infliger énormément de dommages grâce à cet effet. Et tout comme Muercielago, Ilia Sylvia possède 2 autres effets, dont le premier est extrêmement intéressant, puisque une fois par tour, lorsque notre adversaire va activer une carte ou un effet, on va pouvoir en effet rapide sacrifier notre monstre fusion et littéralement annuler l'effet. C'est évidemment extrêmement puissant, puisque ça va nous permettre de nous protéger de la plupart des cartes du jeu, et ce directement grâce à un monstre de l'archétype, ce qui est vraiment extrêmement fort. Et puis enfin, le dernier effet d'Ilia
Sylvia est similaire au dernier effet de Muercielago, puisqu'une fois par tour, lorsque cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, on va avoir l'opportunité d'ajouter cette fois-ci non pas une magie, mais une carte piège butin du péché depuis notre deck à notre main. Et en plus des cartes pièges butin du péché déjà existantes, je vais vous en présenter une nouvelle qui va sortir lors de cette extension et qui est relativement intéressante. Le troisième monstre fusion de l'archétype que je vais vous présenter, c'est Azamina Sol Eresicton, qui est un monstre ténèbres illusion de niveau 6 qui a 2700 points d'attaque et 0 points de défense. La différence fondamentale avec les deux autres monstres que je vous ai présentés précédemment, eh bien c'est au niveau des matériels fusion, puisque cette fois-ci, on va avoir besoin d'un monstre illusion et d'un monstre démon, et non plus d'un monstre lumière magicien. Ce monstre, plutôt que d'avoir des effets d'ajout depuis le deck à la main, va avoir un effet lorsqu'il arrive sur le terrain qui est impactant directement pour gérer les menaces de notre adversaire, puisque lorsqu'il est invoqué par fusion, on va pouvoir cibler une carte sur le terrain et l'envoyer au cimetière. Rien qu'avec cet effet, on peut aisément imaginer que l'on va principalement invoquer cette carte lorsque l'on va être second et que l'on va devoir remonter le terrain de notre adversaire, puisque ça va nous permettre de gérer des menaces qui sont présentes sur son board. Et puis il faut bien noter qu'on ne va pas détruire la carte que l'on va cibler, mais qu'on va bien l'envoyer au cimetière, ce qui est extrêmement fort dans le Yu-Gi-Oh moderne. Attention tout de même, il y a une limitation à cet effet puisque on ne va pouvoir l'utiliser qu'une fois par tour, on ne va pas pouvoir invoquer en boucle ce monstre fusion afin d'envoyer les cartes de notre adversaire au cimetière, on ne pourra le faire qu'une seule fois durant chaque tour. Et puis enfin, Sol Eresicton va nous permettre de récupérer des ressources depuis notre cimetière, puisque durant la standby phase, on va pouvoir cibler une carte Azamina au butin du péché dans notre cimetière afin de l'ajouter à notre main. Et enfin, on va pouvoir passer au dernier monstre d'extra deck, qui est Azamina Moa Regina, qui est un monstre ténèbres illusion, qui n'est pas niveau 6 cette fois-ci, mais bien niveau 8, qui possède 3000 points d'attaque et 2000 points de défense, qui en fait un candidat solide à la battle phase. Et pour l'invoquer, on va avoir besoin d'un monstre illusion, ainsi que d'un monstre démon de minimum niveau 6. Ce monstre, avant même d'avoir regardé ses effets, on voit directement que c'est le boss monster de l'archétype, puisqu'il n'est pas niveau 6 comme les autres, mais bien niveau 8. Il a des statistiques de combat qui sont plus importantes avec ses 3000 points d'attaque et ses 2000 points de défense, et on peut se douter que ces effets vont être relativement puissants. Et justement, si on se penche sur ces effets, il en possède deux, les deux ne sont utilisables qu'une fois par tour, mais vous allez le voir, ils sont effectivement plutôt sympa. Le premier effet va vous permettre durant votre tour de cibler un monstre illusion dans votre cimetière et littéralement de l'invoquer spécialement sur votre terrain. Quand on sait qu'il y a des monstres illusions qui peuvent être de très belles pièces de combo ou bien qui peuvent permettre de mettre en place des interruptions extrêmement puissantes sur votre terrain en fin de tour, on se dit que cet effet est relativement intéressant. D'autant plus que vous allez pouvoir réinvoquer un monstre qui a été utilisé précédemment pour son invocation fusion. Et le deuxième effet de cette carte est encore plus puissant, puisque lorsqu'une carte ou effet Azamina ou butin du péché va être activé, on va pouvoir déclencher l'effet rapide de Moa Regina pour cibler maximum 2 cartes sur le terrain et les détruire en résolution. C'est un effet qui, comme vous vous en doutez, peut être extrêmement destructeur, que vous ayez à remonter un board établi ou bien même à vous en servir comme interruption, puisque il y a beaucoup de decks qui ne vont pas pouvoir réussir à se relever de la destruction de 2 cartes sur leur terrain. On en a désormais fini avec les 4 monstres d'extra deck qui vont vous permettre d'avoir tous des effets propres, des effets qui vont permettre de générer de l'avantage en récupérant des cartes depuis le cimetière, en récupérant des cartes depuis votre deck à votre main, et puis des cartes qui vont avoir un effet qui va permettre d'interagir avec le terrain de votre adversaire, que ce soit en envoyant les cartes qu'il contrôle au cimetière ou bien en les détruisant en effet rapide. Mais ceci étant dit, vous vous dites peut-être que c'est assez complexe d'invoquer ces monstres puisque vous n'allez pas toujours avoir les matériels fusion qui sont requis, disponibles sur votre terrain ou dans votre main. Et c'est là que les deux magies que je vais vous présenter dans un instant vont rentrer en ligne de compte puisqu'elles vont vous permettre d'invoquer ces monstres plus facilement. Et la première magie Azamina que je vais vous présenter est une magie normale, il s'agit de l'Azamina sanctifiée qui vous permettra de révéler un monstre fusion Azamina dans votre extra deck et pour tous les 4 niveaux qu'il a, d'envoyer une carte butin du péché depuis votre main ou votre terrain au cimetière pour invoquer spécialement le monstre que vous avez révélé. Et du coup, cette carte, elle est vraiment essentielle dans la stratégie Azamina, puisqu'elle va vous permettre d'invoquer les monstres que je viens de vous présenter de l'extra deck grâce à vos magies pièges butin du péché, ce qui va donc vous permettre de vous passer des matériels fusion qui sont indiqués sur la carte. Et puis, il y a 2 informations qui sont vraiment essentielles à savoir en plus de ça. La première information, elle est très importante, puisqu'elle concerne la mécanique même de cette magie. C'est au niveau du comptage de niveau, on va toujours arrondir à l'inférieur, c'est-à-dire que si vous devez invoquer un monstre fusion de niveau 6, ce qui est le cas de 3 monstres fusion sur 4 Azamina, eh bien on va estimer que cela compte pour
4 niveaux, et donc du coup on va simplement avoir besoin d'envoyer une carte butin du péché au cimetière. Et la deuxième info essentielle concernant cette carte, c'est tout simplement que ces invocations sont considérées comme étant des invocations fusion, et donc du coup si on pense à une carte comme Sol Eresicton, eh bien son effet qui est activable lorsque cette carte est invoquée par fusion va pouvoir du coup se déclencher, c'est-à-dire qu'on va bien pouvoir cibler une carte sur le terrain et l'envoyer au cimetière si on utilise la magie afin de l'invoquer. Et ce qui est cool, c'est que cet effet, il n'est pas simplement utilisable une fois par tour, et vous allez comprendre pourquoi grâce au deuxième effet qui nous permet de recycler cette carte, puisque lorsque cette carte est dans le cimetière, on peut cibler un monstre Azamina que l'on contrôle ou dans notre cimetière, on va le mélanger dans le deck, et si on le fait, on va pouvoir rajouter la magie à notre main. Et donc du coup ça va nous permettre de réaliser plusieurs fusions depuis l'extra deck en utilisant cette même magie de fusion, ce qui va nous permettre donc au fur et à mesure d'invoquer des monstres Azamina de plus en plus puissants et surtout de monter sur notre boss monster. Alors attention, ceci étant dit, l'effet de récupération depuis le cimetière de cette magie n'est utilisable qu'une fois par tour, donc même si on peut faire plusieurs fusions avec la carte magie, on ne va pas non plus pouvoir la récupérer éternellement durant le même tour. La deuxième magie que je vais vous présenter, c'est littéralement pour le premier effet une version magie rapide de l'Azamina sanctifié, c'est-à-dire que Débitrice d'Azamina va vous permettre de réaliser la même chose, d'invoquer un monstre fusion Azamina depuis votre extra deck, en envoyant depuis votre main ou votre terrain une carte butin du péché pour tous les 4 niveaux qu'il a. Encore une fois, ça va être arrondi à l'inférieur, encore une fois, ça va être une invocation fusion. La seule différence avec la magie normale, c'est tout simplement que c'est une magie rapide qui s'active uniquement durant la main phase. Cette carte, elle a également un effet qui va être activable dans le cimetière, et c'est là que ça va différer de la précédente magie, l'Azamina sanctifiée, puisqu'ici, on va pouvoir, durant notre main phase, bannir cette carte depuis le cimetière, cibler un monstre Azamina dans notre cimetière et le réinvoquer spécialement. Il y a également une deuxième différence fondamentale par rapport à la magie normale, c'est que cette fois-ci, on ne va pouvoir utiliser qu'un seul des 2 effets de la carte par tour, ce qui est une restriction beaucoup plus importante, et surtout, on ne va pouvoir utiliser cet effet qu'une fois par tour, donc on ne va pas pouvoir utiliser plusieurs fois l'effet de la magie rapide afin d'invoquer par fusion depuis l'extra deck, là où on peut le faire avec l'Azamina sanctifiée, la magie normale. Ceci étant dit, le fait de pouvoir invoquer directement grâce à une magie rapide, eh bien ça veut dire qu'on peut le faire en réponse à l'activation d'une carte de l'adversaire, et surtout on peut le faire durant le tour de l'adversaire, et donc du coup on peut penser à des cartes fusion qui ont des effets qui sont offensifs, c'est-à-dire non pas les effets qui permettent d'ajouter depuis le deck à la main, mais les effets qui permettent d'interagir avec le terrain de l'adversaire, et donc du coup on va pouvoir l'invoquer sur le tour de l'adversaire et se servir de cette magie rapide comme étant une interruption pour pouvoir gêner la création du terrain de notre adversaire. On a parlé des monstres fusion de l'extra deck, on a également parlé des magies, il est donc temps de passer aux pièges qui sont au nombre de 2 comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Ce sont toutes les 2 des pièges normales, et la première s'appelle Détermination Azamina. Elle va vous permettre, tout comme les magies que je viens de vous présenter, d'invoquer spécialement un monstre fusion Azamina depuis notre extra deck. Pour tous les 4 niveaux qu'il a, cette fois-ci on va avoir la possibilité de mélanger une carte butin du péché depuis notre cimetière au bannissement dans le deck pour invoquer spécialement le monstre révélé. Tout comme les magies, il s'agit d'une invocation qui est considérée comme une invocation fusion, et tout comme les magies, les niveaux vont être calculés et arrondis à l'inférieur. Cette piège va également avoir un effet qui est possible d'activer dans le cimetière, un peu comme les magies que je vous ai présentées depuis tout à l'heure. Cette fois-ci, on va avoir la possibilité de bannir cette carte depuis le cimetière, et ensuite on va pouvoir cibler une magie piège butin du péché qui est dans notre cimetière, et on va pouvoir poser cette magie piège butin du péché, cependant on ne pourra pas l'activer ce tour. Attention, cette carte piège possède quand même une restriction qui est assez importante puisqu'on ne va pouvoir activer qu'un seul des 2 effets par tour, et l'effet qu'on va activer, on va pouvoir le faire qu'une seule fois par tour. Et enfin, il y a une dernière carte piège dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est une carte piège butin du péché dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Cette carte piège s'appelle Culpabilité du butin du péché et agira comme une interruption puisque quand votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck ou l'extra deck, si vous contrôlez une carte monstre Diable Star, vous allez pouvoir cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et le remélanger dans le deck. Je vous parlais tout à l'heure du fait que envoyer une carte monstre du terrain au cimetière au lieu de la détruire était relativement puissant dans le Yu-Gi-Oh moderne, mais là on est à un niveau supplémentaire de puissance puisque on va directement remélanger la ressource qui est sur le terrain dans le deck, ce qui fait que notre adversaire ne va plus avoir accès à cette ressource, par exemple pour pouvoir l'utiliser pour un matériel fusion ou bien pour pouvoir l'utiliser pour un effet de monstre ou de magie quelconque. La ressource a cette fois-ci totalement disparu et il ne pourra plus du tout y avoir accès puisque cette fois-ci elle va être remélangée au fond de son deck.
Et comme les magies pièges que je vous ai précédemment présentées, celle-ci ne déroge pas à la règle puisqu'elle nous permet, durant la damage step, lorsque notre monstre Diable Star combat un monstre de l'adversaire, de la bannir depuis le cimetière. Et jusqu'à la fin de ce tour, on va pouvoir diviser par 2 l'attaque du monstre de l'adversaire et donc protéger notre monstre Diable Star du combat. Ce qui est cette fois-ci intéressant, c'est que l'on peut utiliser les 2 effets de cette carte piège le même tour, contrairement à la carte piège précédente, ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser comme interruption, et ensuite on pourra l'utiliser au cimetière directement le même tour, en tant que protection pour nos monstres Diable Star. Ceci étant dit, on ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour, ce serait un petit peu trop fort sinon. Et c'est sur cette dernière carte piège que s'achève la présentation des cartes Azamina. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie lors de la découverte de cet archétype. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux, que ce soit Twitch, YouTube ou bien même Twitter au nom de Barcode TCG. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire juste sous cette vidéo ce que vous avez pensé d'Azamina. Prenez soin de vous et ciao.